Site Consacré, la plateforme dédiée à l'édification. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo intitulée « Le message de la sentinelle ». Je reprends le message de la sentinelle. La Bible dit dans le texte de Ézéchiel 3 au verset 17 « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Dans ce texte, il s'agit de Dieu qui parle à Ézéchiel. Dieu dit à Ézéchiel qu'il l'établit comme sentinelle sur toute la maison d'Israël. Alors, Ézéchiel est chargé d'écouter ce que Dieu dit et de parler au peuple de la part du Seigneur. C'est-à-dire, Ézéchiel est chargé de transmettre avec exactitude tout ce que Dieu dira. Dès lors, en accord avec ces paroles, en accord avec ce texte, nous allons découvrir tout au long de cette vidéo qu'est-ce qu'une sentinelle et qui est la sentinelle de Dieu. Êtes-vous prêts? Allez, c'est parti! Qu'est-ce qu'une sentinelle? La sentinelle, c'est cette personne qui fait le guet pour surveiller, afin d'éviter les surprises. La sentinelle, c'est un soldat armé, c'est un garde qui se tient sur le lieu le plus élevé d'un palais, sur le lieu le plus élevé d'un camp, sur le lieu le plus élevé d'une place. Généralement dans l'Ancien Testament, ce terme représente l'hébreu Tsoufet, tiré du verbe tsafa, ce qui signifie guetter. Le Tsoufet est la sentinelle qui monte la garde à une porte, sur une tour, sur un rempart, et qui se tient attentif à son poste de surveillance. Alors, après avoir vu qu'est-ce qu'une sentinelle, nous allons voir qui est la sentinelle. Qui est cette personne qui se tient sur la tour? Qui est cette personne qui se tient sur le rempart? Qui est cette personne qui est attentive à son poste de surveillance? La Bible dit dans le texte de Ésaïe 21 au verset 6 « Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. » Dans ce texte, Ésaïe a reçu l'ordre de la part de Dieu de placer une sentinelle. Mais qui est cette personne qu'Ésaïe va placer en tant que sentinelle? Voyons ensemble 5 caractéristiques d'une sentinelle. Premièrement, la sentinelle doit être un soldat armé. Et cette image, nous pouvons la voir dans les bases militaires. À chaque entrée d'une base militaire, il y a sur une tour un soldat tenant à sa main une arme. Ensuite, la sentinelle se tient sur la tour toute la journée. Troisièmement, la sentinelle se tient à son poste toute la nuit. Et là, le psalmiste pouvait prendre l'image d'une sentinelle lorsqu'il dit dans le psaume 130 verset 6 « Mon âme espère en l'Éternel, tout comme la sentinelle espère au matin. » La sentinelle se tient à son poste toute la nuit et attend que le jour se lève. Elle mène la garde jusqu'à ce que le jour se lève. Quatrièmement, la sentinelle ne fait pas que se tenir à son poste. Elle fait le guet. La sentinelle surveille. Et enfin, la sentinelle annonce, c'est-à-dire qu'elle fait le rapport de ce qu'elle voit. La sentinelle annonce du danger. La sentinelle fait le rapport de ce qu'elle voit. La sentinelle annonce. La sentinelle avertit. Dans le texte d'Ézéchiel 3,17, Dieu dit à Ézéchiel, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras ce qui sortira de ma bouche et tu les avertiras. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu fait d'Ézéchiel son soldat armé. Dieu fait d'Ézéchiel celui-là qui se place sur la tour, sur le rempart,
Celui-là qui doit être à son poste de jour comme de nuit. Et celui-là qui doit annoncer ce que Dieu dit. Et rappelez-vous dans Ésaïe, Dieu dit, va et place la sentinelle, que la sentinelle annonce ce qu'elle verra. Donc il y a deux dimensions là qui se font ressortir. À Ézéchiel, Dieu demande d'écouter les paroles qui sortiront de sa bouche et de dire. Et à Ésaïe, Dieu dit que la sentinelle annonce ce qu'elle verra. Nous allons voir dans la Bible l'exemple de quelqu'un qui se tenait à son poste. L'exemple de quelqu'un qui était sur le rempart. L'exemple de quelqu'un qui se tenait sur la tour. L'exemple de quelqu'un qui attendait ce que Dieu devait dire. L'exemple de quelqu'un qui devait annoncer de la part de Dieu. Lisons ensemble Habakkuk 2 au verset 1. La Bible dit: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Ce texte fait ressortir des éléments assez importants. Et rappelez-vous ce qu'on a dit avant. La sentinelle se tient sur la tour. La sentinelle se tient sur le rempart. La sentinelle se tient à la porte. Et Habakkuk dit: j'étais à mon poste. La sentinelle est à son poste. J'étais sur la tour. Nous avons dit aussi que la sentinelle est un soldat armé. Je reviens pour ceux qui n'ont pas compris. La sentinelle est un soldat armé. Oui, c'est vrai dans les camps militaires. Lorsqu'on part dans les bases militaires, on voit un soldat, il tient une arme. Mais la sentinelle de Dieu ne tient pas une arme. Rappelez-vous ce que Dieu dit. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques, mais elles sont spirituelles. Et Habakkuk était un soldat armé. Habakkuk était un prophète de l'Éternel. Il était un soldat armé. Je me suis amusé à lire ce texte d'Habakkuk 2, verset 1, dans 3 versions, notamment la version français courant, la version parole de vie et la version semeur. Écoutons ce que ces versions disent. La version français courant dit: moi je vais rester à mon poste de garde. Moi je vais rester à mon poste de garde. J'attendrai comme un guetteur sur le rempart pour savoir ce qu'il me dira et comment il répondra à mes plaintes. La version parole de vie dit: moi, je veux rester à mon poste de garde. Moi, je veux rester à mon poste de garde. Je resterai debout. Je resterai debout sur le mur de défense. J'attendrai pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Et enfin, la version semeur dit: je me tiendrai à mon poste. Je resterai debout sur le fort de guetteur. Les amis, ces 3 versions, si vous m'avez suivi, font ressortir le degré d'engagement. Un degré d'engagement. Alors que la version Louis II nous dit: j'étais. La version français courant dit: moi, je vais rester. Je m'engage à rester à mon poste. Je m'engage à rester. J'attendrai. Je m'engage à attendre. Dimension d'engagement. La version parole de vie dit: moi, je veux rester. Je prends l'engagement ferme de rester. Je veux rester debout. Je prends cet engagement de rester debout. Et la version semeur, elle conjugue au futur. Je me tiendrai. Ça veut dire que ne me cherchez pas en tant que sentinelle. Je me tiendrai là. Si vous me cherchez en tant que sentinelle, je me tiendrai à mon poste. Si vous me cherchez en tant que sentinelle, je resterai sur la tour du guetteur. Je me tiendrai debout pour attendre une réponse de l'Éternel, pour attendre ce que l'Éternel me répondra. Comment l'Éternel répondra à mes plaintes. Mais quelle est la plainte d'Habakkuk?
pour comprendre de quelle plainte il est question, pour comprendre de quoi Habakkuk parle, lisons le début du livre. Habakkuk 1. Allons-y ensemble. Oracle révélé à Habakkuk le prophète. Verset 2. Très intéressant. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Verset 12. N'es-tu pas de toute éternité, Éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Après avoir lu ce texte, je me suis rendu compte qu'Habakkuk en fait poussait un cri. C'est vrai que dans le texte, il dit lui-même j'attendrai ce que l'Éternel me dira et comment je répliquerai après ma plainte. C'est vrai que lui parle de plainte. Mais je me suis rendu compte qu'il poussait un cri. Et nous avons vu le cri qu'Habakkuk poussait au chapitre 1. Dans le verset 2 jusqu'au verset 5 et dans le verset 12 jusqu'au verset 13. Habakkuk poussait un cri. Relisons le verset 2. Il dit jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu ne m'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Verset 3. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Voici le cri qu'Habakkuk pousse. L'Éternel, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Donc ça veut dire quoi? Que parmi le peuple, il y avait l'iniquité. Que parmi le peuple, il y avait l'injustice. Le peuple pratiquait l'iniquité. Le peuple était en plein dans l'injustice. Et Habakkuk, prophète de l'Éternel, Habakkuk qui connaissait Dieu, qui sait que son Dieu n'est pas un Dieu d'iniquité, que Dieu ne supporte pas l'iniquité. Et Habakkuk qui est en communion avec son Dieu écrit jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand le méchant prospère? La justice n'a plus sa place. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur, l'iniquité va prospérer? Alors Habakkuk pousse un cri de justice. Il pousse un cri de justice. Il demande à Dieu d'agir. Il dit, Dieu agit. C'est le moment pour toi d'agir. Et le cri qu'Habakkuk pousse est aussi un cri d'amour. L'iniquité est pratiquée dans le pays. Alors Éternel, sauve. Éternel, sauve. Habakkuk est plein d'amour envers les hommes. Il connaît sûrement, il sait que les œuvres qu'ils pratiquent, Dieu les a en horreur. Mais ce n'est pas leur faute. Le mystère de l'iniquité était là. Ils étaient en plein dans l'iniquité. Alors Éternel, sauve. Alors Éternel, pratique ta justice. Dieu a en horreur l'iniquité. Il aime le péché, mais il a en horreur le péché. Alors quand le péché a atteint un degré où Dieu n'arrive pas à supporter, qu'est-ce qu'il fait? Il détruisait. Il a détruit Sodome et Gomorrhe parce que le péché, parce que l'iniquité était à un point où les hommes allaient avec les hommes, les femmes avec les femmes. L'iniquité était à un haut point et Dieu ne pouvait pas supporter ça.
Alors il a détruit par le souffle. Et c'est pareil pour le monde. Rappelez-vous au temps de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, l'iniquité a mis Dieu dans une colère. Et Dieu était obligé de détruire. Et pourtant, il aime les hommes. Et pourtant, il nous aime. Mais à cause de l'iniquité. Vous savez, Dieu ne va jamais changer sa nature. C'est un Dieu juste, c'est un Dieu saint. Lisons Habakkuk 5. Jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Je reprends cette partie. Je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Allons-y plus loin. Lisons le texte d'Ésaïe 21 au verset 9. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Elle prit encore la parole et dit, elle est tombée Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Dans la version parole de vie, ce même texte déclare, regardez, un homme arrive, regardez, un homme arrive. Il est sur un char de guerre tiré par 2 chevaux. Cet homme crie, Babylone est tombée, toutes les statues de ses dieux sont par terre en morceaux. Babylone est tombée, toutes les statues de ses dieux sont à terre en morceaux. Voici la réponse de Dieu aux plaintes d'Habakkuk. Babylone va tomber, l'iniquité va tomber. Habakkuk, ne t'en fais pas. L'iniquité va tomber. Babylone va tomber. Je vais faire une œuvre que si on te raconte, tu ne vas pas croire. L'œuvre là, c'est quoi? Je ferai tomber Babylone. Je ferai tomber le pouvoir de Babylone et avec elle tous ses dieux. Elle tombera. Le libérateur est là. Le libérateur est là. Le justicier est là. Le libérateur est là. Et il va faire tomber l'iniquité. Il va faire tomber l'injustice. Il va faire tomber tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu juste. Et l'œuvre que l'Éternel a montré à Habakkuk, ce qu'il a parlé dans Ésaïe, cette œuvre s'est accomplie. Le libérateur est venu. Le Sauveur est venu. Jésus-Christ de Nazareth est venu. Et lorsqu'il est venu, il a dépouillé les autorités démoniaques. Il a dépouillé Satan. Il a dépouillé Satan. Il a dépouillé Satan en triomphant de lui par la croix. Alors par Jésus-Christ, l'iniquité a été vaincue. Par Jésus-Christ, Babylone a été vaincue. Par Jésus-Christ, Babylone est tombée. Par Jésus-Christ, la justice de Dieu s'est installée sur la terre. Alléluia.